notre édification. Parole de vie, et la parole de vie, Amen. Merci, nous reprenons nos places. Si vous avez quelqu'un à vos côtés, aidez-moi à le saluer. Saluez le frère, la sœur qui est à votre gauche, à votre droite. Que Dieu vous bénisse. Ah, je ne vous ai pas entendu. Je disais que Dieu vous bénisse. Heureusement, papa l'a dit parce que quand j'étais là, et je disais même à Jimmy, j'ai dit, regarde comment, tu vois comment les gens me regardent, ils sont en train de s'attendre et dire, mais quel autre anglophone nous allons recevoir? Ils viennent d'où encore? Et vous attendiez un anglophone. Je voyais votre regard mais heureusement aujourd'hui il y a un autre orateur que je vais traduire, que je vais interpréter. C'est le Saint-Esprit que je vais traduire ce matin. Ah, c'est le Saint-Esprit que je vais interpréter. Il vous parlera en langage spirituel et je le communiquerai dans une langue intelligible. Et je crois que tu seras béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à notre cher papa. C'est beau d'avoir un papa comme le révérend André Timbambungu. C'est beau d'avoir un papa comme lui. Amen. Bon, peut-être vous êtes là, vous ne les comprenez pas, mais quand vous vous éloignez, vous comprenez que c'est beau d'avoir un papa comme lui. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne et tout ce qu'il a fait dans notre vie, tout investissement qu'il ne se prive de faire, et nous en sommes reconnaissants. Mamie, merci et nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous savez, je n'ai jamais oublié, il y a, je crois bien, 11 ou 12 ans passés, et j'étais monté sur cette estrade. Bon, c'était pas tellement ça, mais c'était là, au même endroit. Au même endroit. J'étais monté là pour diriger, je crois que c'est un mercredi, j'ai dirigé une étude biblique, j'ai prêché, j'ai fini. Quand je suis descendu, il y avait une maman, je crois qu'elle doit être dans la salle en train de me, si elle peut s'en rappeler. Il y avait une maman qui m'attendait au fond du temple. Quand je descendais, vous voyez vraiment que la personne vous attend. Et je m'approche, et quand j'arrive là où elle était, elle me serre la main. Alors vous savez, quand vous venez de prêcher et que quelqu'un est en train de vous serrer la main en secouant votre main, vous êtes en train de vous attendre à ce qu'ils disent, homme de Dieu, homme de feu, tu nous as bénis. Alors, après avoir serré ma main, elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, le pasteur Tim a fait un grand travail. Non, vous n'avez pas entendu. Vous savez, elle m'a serré la main, elle était en train de secouer ma main. Je m'attendais à ce qu'elle dise, frère, tu nous as été, en tout cas, frère, tu nous as bénis exceptionnellement. Mais elle me regarde et me dit, le pasteur Tim a fait un grand travail. Alors c'est ce jour-là que j'ai appris l'humilité, frère. C'est ce jour-là que j'ai appris que tu peux crier, sauter, mais c'est l'onction de l'autre que les gens voient. Et ça m'a beaucoup enseigné. Alors même aujourd'hui, ce matin encore, je dirais comme le pasteur Nguinze là, je n'ai pas la prétention de vous bénir. Mais s'il arrive que vous soyez édifiés, bénissez le Seigneur pour notre papa. Bénissez le Seigneur pour lui parce qu'il a investi dans nos vies et nous sommes passés par tout ce que nous sommes passés. Vous savez, on a été blâmables, on a subi des coups, des marteaux, tout ça. Et aujourd'hui, on bénit le Seigneur pour tout ça. Ça nous a épurés, ça nous a façonnés. On pouvait être comme tous ceux-là qu'on appelle des bandits d'église. On pouvait être comme tous les aventuriers que vous rencontrez dans la ville et partout ailleurs. Mais quand vous avez un Père qui sait vous remettre sur le droit chemin, même si vous ne le voulez pas à ce moment-là, mais plus tard vous lui direz merci. Et c'est ce que nous ne cessons de faire. Et parfois aussi quand vous évoluez, vous savez, il y a certaines choses que vous condamnez, vous reprochez, mais qui restent en vous.
Et quand quelqu'un vous regarde, il dit vraiment, oui, pasteur, Timba Mobimba. Mais toi, tu ne voulais pas ça. Et puis, j'allais parler aux amis au bureau, autrefois, le vendredi. Et papa Willy a trouvé un mot pour ça. Il a dit, les liens spirituels héréditaires. Voilà. Il dit, les liens spirituels héréditaires. Moi, je dis, c'est vrai. Vous pouvez aujourd'hui dire, non, ça, c'est pas correct. Mais demain, vous vous retrouverez dans la même peau. Et puis, que Dieu bénisse notre papa. Que Dieu bénisse son ministère, sa vie. Nous prions qu'il reste longtemps en vie. Je croyais que c'était aussi ta prière. Amen. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des salutations de vos frères et sœurs de Lukala, là où nous vivons la joie. Amen. Si le Seigneur vous met à cœur, priez pour nous parce que nous lançons notre construction du temple de Lukala ce mois-ci. Nous attendons vos prières, votre soutien, que le Seigneur nous soutienne. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ce matin, nous voulons nous entretenir dans le livre de Genèse. Si vous avez votre Bible, vous tournez les pages. Aujourd'hui, on n'a plus des pages, on a, je ne sais pas comment on doit appeler ça, on appelle ça aussi des pages électroniques. Hein? Là, vous êtes en train de glisser, de balayer vos écrans sur Genèse, le chapitre 47. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 10e. Genèse, le chapitre 47, du verset 1er au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous appesantir sur le verset 9 au sujet de la réponse de Jacob à la question de Pharaon. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions avoir quelques considérations dans ce passage, tirer quelques leçons que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir ce matin. Mon frère, ma soeur, nous partagerons 3 choses. La première, c'est l'élan du cœur de Joseph. L'élan du cœur de Joseph. La deuxième chose, c'est la position de l'alliance. La position de l'alliance. Et la troisième chose, le sens de la vie. L'élan du cœur de Joseph, qui lui a permis d'arriver à sa destinée.
La position de l'alliance qui nous permet d'influencer, mais également l'essence de la vie. Selon la réponse que Jacob donne à Pharaon. Et si vous voulez un petit thème ce matin, je dirais à quelqu'un, voyage léger. Voyage léger. Tu as un voisin ou une voisine, dis-lui voyage léger. Il ne t'a pas entendu, change l'autre parce qu'il était en train de crier. Change celui qui est comme ça, dis-lui voyage léger. Pharaon pose la question à Jacob. Quels sont le nombre de jours des années de ta vie? Et la réponse de Jacob est très intéressante. Il répond à Pharaon en disant le jour des années de mon pèlerinage. Le jour des années de mon voyage. Il nous donne un sens que la vie revêt sur cette terre. La vie est un voyage. La vie de l'homme sur la terre est un voyage. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un prenne une décision ce matin. Après tout ce que tu feras, après tout ce que tu entendras, après tout ce que tu écouteras, prends la décision de voyager léger. Et cela sera à ton avantage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, pour circoncire notre texte, nous parlons. Le premier personnage que nous voyons ici, il s'agit de Joseph. Joseph, fils de son père, frère de ses frères. Un jour, il évoluait normalement, mais il s'est retrouvé haï par ses frères, détesté par ses frères, vendu par ses frères, et il a subi le mauvais traitement des hommes, mais il a fini par atteindre sa destinée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peu importe ce que tu peux subir des mains des hommes, peu importe ce que tu peux subir autour de toi, l'essentiel c'est d'atteindre ta destinée. Et là, il est dans sa destinée, la Bible dit, il alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés, ils sont ici, ils étaient dans leur pays. Moi, j'étais vendu comme un esclave, mais les voilà arrivés. Ils m'ont suivi. Ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais imaginé un jour qu'ils seraient derrière moi. Mon père et mes frères sont là. Et il a présenté son frère, ses frères et son père à Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, vu ce que ce jeune homme a subi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, il pouvait avoir ce courage de se tenir devant Pharaon, de se tenir devant sa faveur, de se tenir devant sa bénédiction, de se tenir devant sa grandeur, pour pouvoir présenter ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont méprisé hier. Il les a accordé la faveur, il les a présentés devant Pharaon, il les a introduits dans la grâce, il les a introduits dans la bénédiction. Je ne pouvais pas m'imaginer que le traitement que ce jeune homme avait connu pouvait lui donner un cœur si bon pour pouvoir s'occuper de ceux qui l'avaient maltraité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela le tout premier pas de mon message, l'élan du cœur de Joseph. Plusieurs ont retardé la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie, ont même arrêté l'écoulement des faveurs de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ont fermé le cœur, au lieu d'avoir un cœur ouvert, un cœur bon. Ils ont fermé leur cœur. Et ils se sont encombrés, ils ont trimballé dans leur vie des charges, ils ont trimballé dans leur vie des bagages qui étaient excédentaires, dont ils n'avaient pas besoin. La haine, l'amertume. Bien-aimés, plusieurs ont retardé leur propre voyage et leur propre destinée à cause de l'élan de leur cœur. Mais ce jeune homme, malgré tout ce qu'il a subi, l'essentiel pour lui était d'arriver là où Dieu le voulait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une destinée pour toi. Ah, tu ne m'as pas bien entendu, il y a une destinée pour toi.
Et cette destinée qui est devant toi, elle n'est pas uniquement pour toi-même. Dieu n'amène pas les gens dans la grandeur. Dieu n'amène pas les gens dans la bénédiction. Dieu ne place pas les gens dans une position pour eux-mêmes. Dieu ne fait rien pour toi. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Tout ce que Dieu fait est attaché à la destinée d'une autre personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te donne de l'argent parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui devrait dépendre de cet argent-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur te positionne quelque part comme responsable dans une entreprise, il y a quelqu'un qui doit jouir des faveurs de ta part. Dieu ne t'élève pas pour toi, Dieu ne te bénit pas uniquement pour toi. Dieu le fait pour quelqu'un d'autre. Alors pour que tu sois toujours un canal de grâce et de bénédiction, ouvre ton cœur. L'élan du cœur de Joseph était un cœur bon, un cœur large, un cœur flexible. Il n'a pas promené avec lui l'amertume du cœur qui l'aurait peut-être empêché d'atteindre sa destinée. J'aime au sujet de Joseph, vous savez, j'aime ce que le Étienne donne comme résumé de la vie de Joseph. J'aime cela. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, Étienne raconte au sujet de Joseph. Au verset 9, il commence en disant, le patriarche, jaloux de Joseph, ils le vendirent pour l'amener en Égypte. Les patriarches, c'est-à-dire les frères de Joseph, jaloux de Joseph, ils l'ont vendu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? La Bible dit, ils l'ont vendu pour l'amener en Égypte. J'aimerais poser la question ce matin à quelqu'un. Où était la destinée de Joseph? Quelle était la destinée de Joseph? Où est-ce qu'il devrait être visité? Où est-ce qu'il devrait entrer dans la plénitude de sa vie? C'était où? C'était où? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Où était la destinée de Joseph? Ah, où était la destinée de Joseph? Mais eux, par jalousie, ils l'ont vendu pour l'amener où? Vous ne m'avez pas compris. Je voulais dire à quelqu'un que même la jalousie des hommes peuvent te propulser vers ta destinée. Ah, j'aimerais que quelqu'un ouvre les oreilles et m'entende. Même lorsque les hommes te détestent, c'est qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont en train de te pousser vers ta destinée. Ils vont te détester, ils vont te haïr, ils seront jaloux de toi, mais tout ce qu'ils feront, c'est te pousser vers ta destinée. Alors quand quelqu'un t'aide à avancer vers ta destinée, tu n'as pas besoin d'avoir de la rancœur à son sujet. Si quelqu'un contribue à ton avancement, tu n'as pas besoin de fermer ton cœur à son égard. Parce que tout ce qu'il fait, aussi longtemps que c'est une décision qui vient du ciel, tu y arriveras. Alors Dieu peut utiliser la jalousie des hommes pour t'amener dans ta destinée. Ah, quelqu'un peut être témoin de combien ton patron n'a pas voulu de toi dans ce bureau-là. Mais quand il a voulu te déplacer, c'était une promotion qu'on devrait t'accorder. Ça, c'est pour dire que même lorsque les hommes ne veulent pas de toi, mais tu atteindras ta destinée. Ça, c'est ce que j'aime au sujet de Joseph. Étienne dit, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour l'amener en Égypte. Voilà pourquoi ces jeunes hommes, quand ses frères sont venus, ils lui ont dit, excuse-nous. Nous t'avons mal jugé. Nous avons voulu te faire du mal. Il les a regardés, il a dit, c'est pas vous, c'est Dieu. J'ai dit, c'est pas vous, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Étienne dit ceci. Jaloux de Joseph, ils l'ont vendu pour l'amener en Égypte. Le verset qui suit est intéressant. Il dit, mais Dieu, dis à ton voisin, mais Dieu. Mais Dieu fut avec Joseph. Peu importe ce que les hommes font, peu importe ce qu'ils disent, peu importe leur complot, peu importe leur manœuvre, ce qui est plus important dans ta vie, frère, c'est qui est avec toi. Voilà pourquoi David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis fort. Non, c'est pas parce que j'ai des garde-corps. Non, pas parce que je suis intelligent. Mais je ne crains rien, car tu es avec moi. La plus grande assurance dans la vie, c'est pas la SONAS. La plus grande assurance dans la vie, c'est pas ton compte bancaire. La plus grande assurance dans la vie, c'est pas la force physique que tu as. La plus grande assurance dans la vie d'un homme, c'est qui marche avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur,
si c'est lui qui change les déserts en torrents, si c'est lui qui change la vague dans les calmes, si c'est lui la marche avec toi, peu importe là où tu passeras, peu importe ce qui se mettra sur ton chemin, peu importe l'arme qu'on utilisera contre toi, peu importe les complots des hommes, tu atteindras ta destinée. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, tu atteindras ta destinée. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, tu arriveras. Frère, personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut arrêter le cours de la vie dans ta vie. Personne ne peut arrêter l'action de Dieu. Personne. La Bible dit jaloux, mais Dieu était avec lui. Que les hommes te combattent, cherche Dieu. Voilà pourquoi j'ai encouragé les bien-aimés ici le vendredi. J'ai dit cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas des raisons. Cherche Dieu. Frère, cherche Dieu. J'ai discuté avec papa au courant de la semaine. Elle me disait, Gauthier, il y a des gens à qui Dieu donne la victoire, mais eux veulent la bataille. Il y a des personnes que Dieu justifie, mais eux veulent la raison. Il y a des personnes que Dieu a déjà élevées, mais eux veulent écraser les autres. Déjà, ta position, elle est supérieure. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qui est inférieur. Frère, Joseph a dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Je reconnais que ça m'a fait mal le jour où vous m'avez vendu, j'ai pleuré. Ça, je reconnais. Frère, ça peut te faire mal. Tu peux même pleurer, mais ne garde pas rancœur. C'est un excédent des bagages. À ton voisin, un excédent des bagages. Tu vas ralentir ton voyage pour rien. Plusieurs personnes ont alourdi leur voyage à cause des excédents. Vous avez déjà vu des mamans qui viennent de Dubaï, souvent les mamans, et bagages à main. Un jour on était avec quelqu'un, ils ont commencé à discuter avec le monsieur il dit, madame, les bagages à main. Il dit, papa, ça c'est mon sac à main, non? Ça c'est mon sac à main. Mais ça c'est le bagage à main. Ça c'est seulement le sac au dos. Maintenant, où est le bagage à main? Il y a un sac à main, il y a le bagage à main, il y a le sac au dos. Et vous voyez la personne difficilement en train d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'alourdis pas ton voyage. Non, n'alourdis pas ton voyage. Voyage léger. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te retenir. La vie est tellement précieuse que tu n'as pas besoin de l'encombrer. Plusieurs personnes se posent des questions dans leur vie. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'avance pas? Ils cherchent Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est pas... Nous sommes dans le bas Congo. Congo central, j'allais dire. On va s'habituer, ne vous en faites pas. Bien, il n'y a pas longtemps, il y a un phénomène de notre frontière avec l'Angola qu'on appelle le Lufu. Chaque jour, quand vous passez sur la route nationale numéro 1, vous voyez des véhicules qui n'arrivent pas à Kinshasa. Mais ils ont eu l'intention d'atteindre Kinshasa. Surcharge. Quand vous quittez Lufu pour Kinshasa, vous pouvez faire pratiquement 3h30, 4h. Vous êtes à Kin, 4 heures du temps. Vous êtes à Kin. Mais vous voyez les gens qui font 4 jours. Est-ce que vous vous imaginez ça? Vous voyez des gens qui font une semaine. Ils ont quitté Lufu le samedi, jusqu'au vendredi, ils sont encore sur la route. Et les enfants se posent des questions, mais maman est où? Maman est encore en chemin, en train de venir. Depuis qu'il a quitté Lufu le samedi, jusqu'au vendredi, il n'est pas encore à Kinshasa. Un voyage de 4 heures du temps. Pourquoi? Surpoids. Oh, mais mamie, kumba ou kokate. Plusieurs personnes sont tellement fatiguées, ils sont tellement encombrés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre nous donne un conseil. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Dis à ton voisin, tu es voyageur. Tu n'as pas entendu Dieu à l'autre, tu es un étranger. De vous abstenir
de la convoitise, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous savez, quand j'étudie la vie de Joseph, je me dis, si ces jeunes hommes avaient gardé rancœur, Dieu ne l'aurait pas positionné. Tu peux passer à côté de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu peux retarder la visitation de Dieu dans ta vie. Tu peux empêcher de vivre la puissance de Dieu. Il y a plusieurs, Dieu parle, Dieu descend même en personne pour visiter. La personne qui est à sa gauche est visitée, la personne qui est à sa droite est visitée, et lui il est là, debout, il ouvre les yeux, il se dit, maintenant Bangazawapi, tu as quelque chose qui t'empêche de vivre Dieu. Tu as trop de bagages. Voyage léger. Dis à ton voisin, voyage léger. C'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Vous savez, quand vous voyagez léger, c'est beau. Hein? Tant que tu as un avion, tu traverses, tu passes. D'abord, ça t'épargne de toutes sortes de choses. Oh, DGM Banda. C'est encore quoi, la DGM? Bon. Tous les services là, ouvre tes bagages. Tu as quoi ici? Et toi là, tu attends. Les autres sont déjà en train de manger chez eux à la maison. Amen. Dis à ton voisin, voyage léger. Alors, l'élan du cœur de ces jeunes hommes lui a permis d'atteindre sa destinée et de jouir de ce que Dieu avait pour lui. Et ce matin, si simplement tu t'engages, tu te dis, quel que soit ce que les hommes peuvent me faire, mon cœur ne sera jamais alourdi. Quel que soit ce que je peux vivre, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je vous l'ai dit? Parce que peu importe ce que l'homme fait, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Peu importe ce que les hommes cherchent, c'est le décret de Dieu qui s'accomplit. Et sois-en sûr dans ta vie que c'est le décret de Dieu qui s'accomplira. Peu importe ce que le monde voudra. Alors tu n'as pas besoin de t'occuper de ce que les hommes font contre toi. Il vient, il présente ses frères. Et quand il présente ses frères, il commence à discuter affaires avec Pharaon. Parce que pour eux, c'était une opportunité. Ils ont discuté affaires avec Pharaon. Et Pharaon a dit à leurs frères, bon écoute, je sens qu'ils ont besoin du travail. Si tu trouves qu'il y a un peu du travail dans mes troupeaux là, confie-le, qu'ils trouvent ne fût-ce que du pain, parce qu'ils veulent vivre. Nous sommes venus séjourner parce qu'il y a la famille dit, voilà, ils ont faim. Donnez-leur du travail, ils peuvent manger. Et la deuxième personne, c'était Jacob. Quand il introduit Jacob devant Pharaon, il se tient là, devant Pharaon. La Bible dit quelque chose de très intéressant, qui a vraiment attiré mon attention. La Bible dit, et Jacob bénit Pharaon. Lui aussi avait fui la famine. Lui aussi était dans le besoin. Mais il avait quelque chose dont Pharaon avait besoin. Il avait quelque chose que Pharaon n'avait pas. Il avait quelque chose qui le faisait le supérieur de Pharaon. Parce que quand vous lisez votre Bible, la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Non, vous ne m'entendez pas. Celui-là était sur le trône. Il était sur le trône. Il avait tous ses vêtements royaux. L'autre était penché sur la canne. Il avait peut-être un habit usé. Du voyage, de la longueur, de la durée du voyage, ses sandales étaient déjà poussiéreuses. Mais il avait quelque chose. Quand je regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, oui, il y a la crise. Oui, il y a la souffrance. Mais tu as une position. Nous devons apprendre à fonctionner selon la position que Dieu nous donne dans l'alliance. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas mort pour que tu sois dominé par ta crise. Jésus n'est pas... En fait, le problème c'est quoi? C'est parce que nous pensons que Jésus est mort pour nous amener au ciel. Mais quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission sur la terre. Il
Il lui a dit domine. Quelqu'un m'a entendu? Fais quoi? Et la mission que Jésus est venu faire, c'est de restaurer la position de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est que celui qui était béni était le roi. Celui qui était béni était sur le trône. Celui qui était béni avait le pouvoir et l'autorité. Celui qui était béni, il semblait être le supérieur. Mais celui qui était sur la canne l'a béni. Je veux parler à ceux qui détiennent le pouvoir de la canne. L'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme faibles. Mais nous soutenons plusieurs. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Comment un pauvre peut enrichir? C'est qu'il a quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as quelque chose que le monde cherche. En fait, la position de l'alliance, c'est la position de l'influence. Église, nous devons exercer une influence dans le monde. Mais nous ne pouvons pas exercer cette influence aussi longtemps que nous ne comprenons pas la position que Dieu nous a donnée. Jacob est entré sur sa canne, il a regardé Pharaon. Pharaon a attendu qu'il fasse comme ses fils ont fait. Il dit, ce sont des enfants, ils ne comprennent rien. Moi, j'ai rencontré Dieu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai saisi même. J'ai discuté avec lui. Si j'ai lutté avec lui, il n'y a aucune circonstance de la vie qui pourra m'effrayer. Et il continue en disant, quand je l'ai rencontré, il ne m'a pas dit je te donnerai du pain. Il ne m'a pas dit je te donnerai des voitures. Il n'a pas dit je te donnerai de maison. Il a dit quel est ton nom? Il a changé mon identité. Il a changé ma position. Et aujourd'hui, j'ai une position supérieure. Toi, là, sur le trône, je te bénis. Tu as besoin de ce que moi j'ai. Frère, un réfugié, un exilé, un étranger, il vient bénir le roi dans son pays. Quelle influence! Il exerce cette influence à partir de la canne. Penché sur sa canne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux influencer le monde. Pharaon était appelé le prince d'Égypte. Mais Jacob était appelé le prince de Dieu. Le pouvoir de Pharaon venait de ses pères, de ses prédécesseurs qui lui ont légué. Le pouvoir de Jacob venait du ciel. Pharaon exerçait un pouvoir juste sur son territoire. Jacob avait une influence sur les nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Dieu lui a donné une position. Mais quel est le Dieu que nous rencontrons aujourd'hui? Le Dieu qui nous amène à être inférieurs à tout le monde. Nous fléchissons les genoux devant tout le monde. Et aujourd'hui, particulièrement avec la crise économique, combien il n'y a pas de compromis parmi les enfants de Dieu? Où est ton influence? Combien influençons-nous notre secteur, notre domaine d'activité? Dieu attend que là où tu es, que tu fasses éclater sa gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Pharaon regarde, quel genre de personne est-il? Tout le monde a peur de moi parce qu'il était une forme de Dieu, Pharaon en Égypte. Si toi tu étais une forme de Dieu, il dit, moi je représente l'autorité céleste. Alléluia. Alors il pose la question, tu peux avoir quel âge? Parce que je m'imagine que pour me bénir, il faut être de l'Antiquité. Pour me bénir, il faut être supérieur. Et quand il répond à la question de Pharaon, il dit, les jours des années de mon pèlerinage, je ne suis qu'un voyageur sur cette terre. Dans mon voyage, je n'ai effectué qu'une certaine distance. Et je fais une certaine expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, ton voyage n'est pas qualifié par le nombre de jours des années de ta vie. C'est par rapport à l'expérience acquise. Tu peux avoir 40 ans,
Mais quand on te regarde, on dit, mon cola, pamba, pamba. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Comment quelqu'un peut avoir 40 ans, mon cola, pamba, pamba? Il ne reflète pas son âge. Ton âge, c'est la marche que tu as accomplie avec Dieu. Plusieurs personnes ont cru, mais ils ne reflètent pas leur âge. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui attendent encore qu'on lui dise Sambela, 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 Sambela. Nkola pamba, pamba. Biso tala, biso tobongola motema. Omoni biso tobongola motema. Nkola pamba. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et la conséquence, il fut enlevé. Est-ce que vous m'entendez? Il a fait une expérience avec Dieu. Et cette expérience l'a conduit à un résultat. Et la plupart d'entre nous, dans notre marche chrétienne, nous n'avons pas de résultats. Parce qu'en fait, nous ne comprenons pas que la foi chrétienne, c'est une marche. Quand on parle de marche, on doit dire avance. Frère, avance. Qu'est-ce que tu peux te dire aujourd'hui par rapport à hier, par rapport à l'année passée? Où es-tu au niveau de la foi? Où peux-tu te situer aujourd'hui par rapport à ta foi? Si quelqu'un doit murmurer d'abord pour payer sa dîme, si c'est ton voisin, dis-lui, mon cola, pamba, pamba. Si on a besoin d'une exhortation particulière, spéciale, pour apporter une bonne offrande à Dieu, en tout cas, s'il est derrière toi, ne le regarde pas, mais dans ton cœur, dis, mon cola, pamba, pamba. Parce que quand on marche avec le Seigneur, on fait des expériences, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, vous pouvez oublier toutes les paroles que j'ai prononcées ce matin, vous n'oublierez jamais l'expérience que vous avez faite avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Somoni Mutazo pengwa dans la foi, c'est parce qu'il n'a pas fait une expérience avec Dieu. Parce que l'expérience, c'est ça ancré à Kondimanayo. Ça te permet d'être accroché. Les gens peuvent venir te dire, non écoute, et ceci, patati patata, on t'amène des doctrines diverses, mais à cause de l'expérience faite avec le Seigneur, tu dis, non, je connais ce Dieu-là. Il dit, j'ai fait une expérience. Mais il décrit également son voyage sur la terre. Il dit, le jour des années de mon existence, de mon pèlerinage, de mon voyage, ces jours ont été peu nombreux et mauvais. Ça voudrait dire que je n'ai pas fait un bon voyage. Quelqu'un est avec moi? Je n'ai pas fait un bon voyage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du voyage, il y a des éléments importants que vous devez considérer. La première des choses, c'est le véhicule que vous devez prendre et dans la destination que vous devez arriver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est la destination de ta vie? Où est-ce que tu vas? Et pour quel but? Et si tu le sais, tu dois aussi savoir quel véhicule doit t'y amener. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tous parcourir une même distance. Mais nous n'y arriverons pas au même moment. Quelqu'un m'entend? Nous pouvons parcourir tous une même distance, mais nous n'y arriverons pas au même moment. Ça dépend du véhicule que tu as emprunté. Ça dépend du moyen de transport que tu as pris. Alléluia. Si nous devons quitter ici, nous tous, et arriver à Matadi, et si moi je prends le Wewa. Quelqu'un connaît le Wewa? Si toi tu prends un jet privé, et l'autre prend son catch, et un quatrième prend son foula, nous arriverons à Matadi. Parfois certains n'arriveront pas. Nous effectuons une même distance, mais nous n'arriverons pas au même moment, pas dans la même condition et pas dans un même état. Le problème, ce n'est pas la distance parcourue. Le problème, c'est le moyen de transport emprunté. Et si la vie est un voyage, quel est le moyen que tu empruntes pour arriver à ta destinée? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel est le moyen que tu empruntes pour arriver à ta destinée? Qui te conduit? Ce jeune homme qui est vieux aujourd'hui, Jacob, il raconte l'expérience de sa vie. Il dit c'était mauvais. Pourquoi? À cause des mauvaises décisions qu'il a prises dans sa vie. Des mauvais choix qu'il a fait dans sa vie. Frères et sœurs,
La vie est un produit de nos choix et de nos décisions. Lorsqu'ils sont bons, ils sont mauvais, ils nous amènent dans une mauvaise direction. Et parfois, nous retardons notre propre voyage. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un voyage léger. La plupart des choses que nous trimballons avec nous, ce sont des excédents de bagages. Lorsque tu voyages avec des excédents de bagages, tu fourniras beaucoup d'efforts. Il te faudra beaucoup plus de moyens. Il te faudra beaucoup plus de temps que les autres. Tu dépenseras plus que les autres. On t'exigera toujours plus que les autres. Voilà pourquoi je te recommande de voyager léger. Dis à ton voisin, voyage léger. Beaucoup de personnes ont alourdi le voyage de leur vie à cause des bagages excédentaires, des surpoids. Frère, il y a des fréquentations qui sont des excédents de bagages. Ça t'empêche d'avancer plus vite. Quelqu'un m'entend? Il y a des hommes qui sont excédents de bagages. Il y a des femmes qui sont excédents de bagages. De toute façon, quand tu tombes sur une femme excédent de bagages, comme intercesseur, Hey Yahweh, kembisanga na kondima, masiya mwana na nzambe, kembisanga na kondima, libala oyo ngana lukaki, Yahweh, motema. Attention aux excédents de bagages. Attention, ça t'alourdit, ça t'empêche d'atteindre ta destinée. Dis à ton voisin, voyage léger. Jeune fille, ne t'encombre pas. Quand tu auras besoin de cette énergie pour courir, et vous savez la phrase que tout le monde aime, Soki na yebaki, yebamolelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ses frères, avant de naître, Dieu l'avait destiné à la grandeur. Avant de naître, Dieu avait déclaré qu'il sera le premier, malgré qu'il sortira le second. Avant sa naissance, Dieu avait déjà proclamé toutes les grâces de la bénédiction sur lui. Dieu avait déjà tracé sa destinée avant même qu'il ne choisisse. Mais quand il est venu au monde, il a choisi s'encombrer. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Est-ce que Jacob avait besoin de mentir pour chercher une bénédiction? Parce que cette bénédiction était à lui. Comment tu peux mentir pour avoir ce qui est à toi? Plusieurs personnes justifient en disant, bon, ceux qui Isaac a fait l'erreur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne commet pas d'erreur. Ça ne dépendait pas d'Isaac, ça ne dépend pas de Rebecca, ça ne dépendait même pas de Joseph, de Jacob. Ça dépendait de Dieu qui avait défini les choses. Mais écoutez un peu ce qui m'intrigue ici. Parce que quand cette femme était enceinte, elle a subi des tortures. Quand une femme est enceinte, elle va voir un gynécologue. Mais celle-là, quand elle était enceinte, elle est allée consulter le Seigneur. Quel bel exemple. Quel bel exemple. La Bible dit, elle alla consulter le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui a dit que voici, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus jeune sera supérieur, le plus grand sera asservi à son. Dieu lui a tout dit. Et ça s'est arrêté là. Elle devrait savoir que c'était son 2e fils. Et il devrait l'encadrer sur cette voie-là. Mais quand elle a voulu aider Dieu, elle a engagé son fils sur une mauvaise voie. C'est comme ça que quand vous lisez la vie de Jacob, Jacob a eu une vie tourmentée. Une vie instable. Pourquoi? À cause des mauvaises routes entreprises. Vous savez, quand vous prenez une mauvaise route, vous atteindrez une mauvaise destination. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un qui te conduit, par quel véhicule tu es conduit dans ta vie? Et qui est le conducteur de ta vie? Plusieurs personnes sont motivées par leur propre intelligence. Ils prennent des décisions par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à leur intelligence, par rapport à la dimension et à l'encadrement de son diplôme. Je sais que tu en as des gros. Et ils ne sont pas des bons véhicules de la vie. Tu n'as pas entendu. Je sais que quand tu parles français, même les Français sont étonnés. Ce n'est pas là un véhicule de la vie. Je sais que quand tu entres quelque part, tu ne regardes pas les étiquettes du prix. Mais ce n'est pas ça le véhicule de la vie. Quelqu'un est avec moi? Quand il fallait prendre une décision, maman a consulté Dieu. Mais là, il y avait une décision à prendre. Papa est en train de commettre l'erreur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a suivi les conseils de sa mère. Or,
C'est Dieu qui avait défini les choses, il faut rentrer vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un dernier recours. C'est le seul recours que nous avons. Quel que soit le temps, quel que soit le moment. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Parce qu'un jour, il y a un prophète qui était en train d'offrir le sacrifice à Dieu. Et parce qu'il offrait les sacrifices, les ennemis ont préféré en ce moment-là attaquer le peuple d'Israël. Donc ils pouvaient se dire, il y a eu des situations. Un autre a dit, offrons vite pour entrer en guerre. L'autre est resté dans ce que Dieu lui avait dit. Étant resté dans ce que Dieu lui a dit, la Bible dit, il y a eu des tonnerres qui ont dispersé les ennemis. Dieu a pris les choses en main. Parfois, nous ne laissons pas à Dieu de prendre notre vie en main. Parce que nous-mêmes, nous avons notre vie en main. Pourquoi nous avons notre vie en main? Parce que nous croyons que Dieu, on ne peut pas lui confier notre vie. Nous croyons que Dieu ne peut pas gérer, c'est trop haut pour lui. Ou peut-être c'est trop banal pour lui. Il n'y a pas de banalité devant le Seigneur. Ta vie compte devant le Seigneur. Alors tous les détails, si ta vie compte devant le Seigneur, tous les détails de ta vie comptent également. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, nous voyageons souvent avec des excédents. Nous avons des choses qui nous accompagnent, qui ne sont pas intéressantes. Et ces choses viennent par la convoitise. Regarde un peu dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est l'exercice que je vais donner à chacun. Parce que nous sommes sur le point d'embarquer. Mais j'aimerais que chacun de nous ouvre un peu son bagage. Qu'il vérifie un peu pour que tu ne sois pas retenu à l'aéroport. Pour que tu ne crées pas des crashs ou des naufrages dans ces navires dans lesquels tu es. Tu dois balancer certaines cargaisons. Balance ça dans la mer. Voyage et atteins ta destinée. Quelqu'un est avec moi? Ouvre un peu tes bagages, ouvre un peu ton sac, ouvre un peu tes valises. Cherche ce qui est excédentaire, ce dont tu n'as pas besoin. Pose-toi vraiment la question, est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner de ces garçons? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner de ces messieurs? Est-ce que j'ai besoin de mentir dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la rancune? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin qu'Angela Mutumotem? Est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est un excédent. Est-ce que tu as vraiment besoin de détester quelqu'un? Est-ce que c'est nécessaire dans ta vie d'haïr quelqu'un? Je te pose la question, frère, est-ce que c'est nécessaire d'en avoir? Tout ce qui n'est pas nécessaire, mets-le de côté. Et voyage, fais ta route. Frère, ce qui ne t'empêche pas d'avancer te propulse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, prenez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Mettez de côté. Parce que la plupart d'entre nous, nous alourdissons le voyage de notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous visiter. Non, nous sommes tellement encombrés. L'apôtre Paul dit, quel est ce soldat qui voudra être agréable à celui qui l'a enrôlé si il s'embarrassait des choses de la vie? Bien aimé du Seigneur, dans notre vie, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin. On n'en a pas besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ouvre tes bagages. Ouvre tes bagages. Dis-toi, dans le voyage que je vais engager dans ma vie, il y a des choses qui sont pas nécessaires. Ce matin, j'aimerais que tu prennes cette décision-là. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas nécessaires. Tu n'as pas besoin de critiquer toujours. Pourquoi? Tu n'as pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Pourquoi? Tu n'en as pas besoin. Il y a des relations qui sont des excédents des bagages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous voulons nous accaparer de tout. Nous n'en avons pas besoin. Je comprends pourquoi le roi Salomon le sage a fait cette prière dans Proverbe chapitre 30. Il a dit à Dieu, je suis en train de paraphraser. Il a dit à Dieu, ne me donne pas trop de bagages au point de me surcharger. Mais aussi, ne me prive pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin quand même d'une chemise de rechange. J'ai besoin quand même de ma brosse et de ma pâte dentifrice là où je sais pas. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. Ça, c'est la prière d'un sage. J'ai besoin dans la vie de ce qui est nécessaire. La plupart d'argent que tu dépenses, c'est sur les excédents. La plupart d'énergie que tu dépenses, c'est sur les excédents. La plupart des concentrations que tu donnes dans ta vie, c'est sur les excédents. Voilà pourquoi nous n'avons même plus le temps pour prier. Parce que nous sommes tellement encombrés dans la vie. Tout ce que tu poursuis, frère, ne t'aidera pas dans la vie. Ce n'est pas tout ce que tu poursuis qui façonnera ta vie.
Poursuis la volonté de Dieu dans ta vie. Poursuis la volonté de Dieu, elle est agréable, elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne. C'est ce qui amène la personne dans sa destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, commence à fouiller dans ton bagage. Baisse ta tête dans la prière. Commence à fouiller dans tes bagages. Commence à fouiller dans tes bagages. Dis à Dieu, je veux voyager léger. Aide-moi à me débarrasser de toutes ces choses qui m'encombrent. Dans mon mariage, dans mes affaires, dans ma marche avec toi. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui est encombrant. Je veux voyager léger. Que l'amertume ne m'accompagne pas, frère, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi dois-tu rester avec cette rancœur dans ton cœur? Peut-être la personne que tu as haïe est déjà morte. La personne que tu détestes, même étant loin, il fait sa vie. Pourquoi toi tu dois t'encombrer? Pourquoi tu dois mentir pour ce qui est à toi? Pourquoi dois-tu voler pendant que tu as la bénédiction? Ne t'encombre pas dans la vie. Dis à Dieu, aide-moi. Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler au Seigneur? Dis, Seigneur, je suis en train d'ouvrir mes bagages maintenant. J'ouvre les bagages, les valises de ma vie. Seigneur, je suis en train de les ouvrir. Ouvre-le dans ton esprit. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour ne pas t'encombrer? Débarrasse-toi de tout ce qui est sédentaire. Débarrasse-toi de ces choses. Laisse le Seigneur t'amener dans ta destinée. Laisse le Seigneur te conduire. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. C'est lui qui nous conduit vers notre destinée. Tu as pris une mauvaise route. Tu peux revenir dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Je me suis engagé sans te consulter, mais maintenant, Seigneur, je reviens. Je fais ces choix sans toi, Seigneur, je reviens. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux voyager léger. Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Je veux voyager léger. Tu as le temps de te débarrasser de tout excédent. Regarde ta vie, qu'est-ce qui t'encombre, qu'est-ce qui t'alourdit, qu'est-ce qui t'empêche de courir, qu'est-ce qui te retient, frère, qu'est-ce qui te retient, ma soeur. Tu peux voyager léger. Oh, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de tout excédent. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Fouille dans tes valises, fouille. Enlève tout ce qui est sédentaire. Fouille dans tes bagages. Qui va faire ma maman? Rien d'autre. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis.
puissant.